Les amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau débrief. 7e journée de la Liga, Real Madrid Deportivo Alavés, victoire 3-2 du Real Madrid au Bernabéu. Vasquez buteur, Mbappé buteur et Rodrigo buteur dans ce match. Avant de parler du bon de ce match, j'aimerais revenir sur la fin du match. Mais on s'est chié dessus en fait. Non mais on était vraiment, défensivement, on s'est fait trouer. On s'est fait trouer en fait. Parce qu'on s'est chié dessus. On s'est chié dessus. Depuis la sortie d'Eder Militao et l'entrée de Vallejo qui fait une entrée catastrophique, entrée merdique de Vallejo. Il était catastrophique, il est lent, surtout sur le premier but où on se prend. Mais à aucun moment il veut mettre le contact, à aucun moment il veut rentrer sur le mec, mais il s'en fiche. On se prend 2 buts coup sur coup. C'est pas normal quand tu mènes 3-0 et que tu te fais rattraper coup sur coup. Un but suivi d'un autre but contre Alavés. Parce que je vous rappelle, ce week-end, on joue l'Atlético. On joue l'Atlético de Madrid, on joue chez eux et ça ne sera pas la même chose. Mais bon, ce match nous montre comme quoi il faut se calmer. Voilà, c'est une très belle victoire. On a fait une très bonne première mi-temps, on a fait un très bon match dans le contenu. Il y a eu du beau jeu, vraiment, il y a eu du très beau jeu. J'aimerais même dire que c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de cette saison, contrairement à l'Espagnol, où il y a des gens qui ont pensé que c'était peut-être le meilleur match. Moi, je n'étais pas trop du même avis, même s'il y avait quand même de belles choses à voir. Mais bon, parlons de cette rencontre et revenons sur chaque joueur. Tout d'abord, premier but, première minute, voilà, direct. Transversal de Valverde qui vient trouver Vinicius. Vinicius, contrôle exceptionnel, qui rentre dans la surface. Exceptionnel, passe, Valverde, but. De plus, Vinicius vient d'être prévenu comme quoi il sera le prochain Ballon d'Or. Donc sur ce match, on a vu le niveau. Il était exceptionnel. Vinicius, excellent. Excellent Vinicius Junior. De très bons contrôles, de très bonnes actions surtout. Il a quand même créé pas mal de belles actions. Il était très bon dans ses dribbles. Donc voilà, j'ai trouvé un très bon Vinicius. Parlons maintenant du match de Kylian Mbappé. Le match de Kylian Mbappé. Là, je vous mets à l'écran directement les stats de Kylian Mbappé. Je l'ai trouvé très en jambes. Voilà, surtout en première mi-temps, il était très bon. Il savait combiner, il savait trouver Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Et c'est pour cela qu'il a été élu homme du match. Kylian Mbappé, totalement mérité. Il fait vraiment un très bon match. Sur l'action du but de Kylian Mbappé, l'action est magnifique. Voilà. Petite talonnade pour Jude Bellingham qui vient le retrouver directement, qui fait cette passe décisive. Kylian Mbappé directement crochet, il se dirige vers la droite. Et il met sa spéciale sur le côté gauche du gardien. Voilà, exceptionnel but de Kylian Mbappé. Et ça fait 2-0 pour le Real Madrid. J'ai trouvé un Real qui quand même maîtrisait le ballon. Voilà, on ne va pas se mentir, le Real maîtrisait le ballon en première mi-temps surtout. J'ai vu un Real Madrid qui maîtrisait son tempo, son jeu. Il y avait peut-être parfois de la possession stérile, mais bon, c'est surtout pour fatiguer les joueurs du Deportivo Alavés, pour qu'ils se fatiguent plus vite et pour tout simplement mettre ensuite toute l'énergie sur eux, pour qu'ils craquent en fait. Au début de cette deuxième mi-temps, Rodrigo, buteur, voilà, exceptionnel sur le côté droit. D'ailleurs, Rodrigo, excellent début de saison pour l'instant, je veux dire en toute honnêteté, match sur match, quand il est titulaire et quand il est en confiance, il fait des merveilles. Ce Rodrigo, je vous laisse les stats de Rodrigo à l'écran, ce mec est exceptionnel. Il ne faut pas le laisser partir. Moi, je vous le dis directement, ça serait une très grande erreur de la part du Real Madrid de le laisser partir l'été prochain parce qu'on a entendu quand même pas mal de rumeurs cet été avec toutes les interviews qu'il a données où il chambrait Manchester City comme quoi c'est la meilleure équipe du monde. Moi, je vous le dis, si Rodrigo quitte le Real Madrid, ça serait une très grande erreur de la part de la direction du Real. Ensuite, Jude Bellingham qui fait franchement, il a fait son match, il était très bon, il était partout, il savait trouver ses coéquipiers, de bonnes combinaisons, de bonnes ouvertures. Voilà, Bellingham était très bon dans ce match, mais j'ai quand même une crainte pour Jude Bellingham et je vais vous le dire, c'est laquelle. Il faut savoir que Bellingham, au match précédent, on l'a vu, et pas que dans le match précédent, il a une blessure à l'épaule. Voilà, on le sait tous, il a une blessure à l'épaule, il doit se faire opérer, mais s'il se fait opérer, il sera absent pour encore une longue période, surtout qu'il revient de blessure. Et surtout que Jude Bellingham joue quand même les 90 minutes de ce match, c'est quand même effrayant. Parce qu'il peut se cramer et il peut rechuter. Et la rechute peut être vraiment très sévère. Moi, je vous le dis que Jude Bellingham, il faut le mettre au repos quelques matchs parce que franchement, moi je l'ai vu dans ce match, honnêtement. Je voyais qu'il était quand même gêné au niveau de l'épaule. Il n'arrivait pas à vraiment orienter son corps comme il le voulait.
Et il était très craintif pour son épaule. Il voulait pas vraiment rentrer en contact avec ses adversaires. Donc franchement, Jude Bellingham, il faudrait quand même le mettre au repos pour les matchs à venir. But refusé de Kylian Mbappé. Alors, dès que j'ai vu le but refusé, je savais que ça pouvait être un déclic psychologique pour un attaquant. Parce qu'il faut savoir qu'un attaquant, qu'il marque ou qu'il ne marque pas, mais même quand il marque un but qui est refusé, c'est un déclic. C'est un déclic psychologique chez un attaquant. C'est connu, c'est comme ça, c'est dans le football. Quand un attaquant se marque et qu'il voit qu'il peut mettre le ballon au fond du filet, tout change. Mentalement, tout change. Et on l'a vu. Voilà, hein. Honnêtement, cette première mi-temps, la vérité, j'ai pas trouvé de flop, à part Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni, je vais pas vous mentir, ça commence à devenir un peu compliqué. Parce que la vérité, on va pas tomber sur lui comme ça d'un coup. Voilà, il a quand même fait une bonne saison l'année dernière, il nous a quand même pas mal aidé. Et le seul match dans lequel on avait perdu l'année dernière en Liga contre l'Atlético de Madrid, c'est le match où il n'était pas là. Donc on va pas se jeter sur lui, mais le début de saison de Tchouaméni n'est vraiment pas fameux, n'est vraiment pas à la hauteur de ses standards. Beaucoup de pertes de balles, il est vraiment désorienté, il n'arrive vraiment pas à se situer sur le terrain en fait. Il n'arrive vraiment pas à montrer tout son potentiel en fait. Tout le potentiel qu'on a remarqué de lui, qu'on a vu de lui la saison dernière en fait. Défensivement, c'est plus compliqué hein, Aurélien Tchouaméni, pas vous mentir. Donc attention Aurélien Tchouaméni. J'ai très hâte du retour d'Eduardo Camavinga parce que au retour d'Eduardo Camavinga, on pourra voir un nouveau jeu au milieu de terrain. Un milieu de terrain comme Camavinga qui peut vraiment faire bouger le ballon, qui peut vraiment presser et monter le ballon haut. Donc ça peut être vraiment très intéressant ce retour d'Eduardo Camavinga. Donc honnêtement, cette première mi-temps, elle était très bonne. Voilà, je ne vais pas en revenir là-dessus. Mais je vais revenir sur la fin du match surtout. La fin du match, ça ne m'a pas plu parce que ça me fait peur. Parce qu'on n'a toujours pas rencontré de grosses écuries. On rencontre l'Atlético ce week-end. Et je peux vous dire que j'ai très peur. J'ai très peur défensivement. Il y a vraiment des trous défensivement en fait. Il y a vraiment des trous. Sorti de Militao, tu rentres Vallejo, il n'arrive même pas à mettre un peu de contact sur un joueur. Un peu de contact, frérot. Un peu de contact. Viens juste bloquer l'angle de tir et le mec, tu peux dévier sa balle. Tu peux dévier sa trajectoire de tir. Non. Vallejo ne peut pas jouer des gros matchs au Real Madrid. Vallejo ne peut pas jouer. Je suis désolé. Vallejo, il ne fait pas une bonne entrée. Vallejo, je vous jure que si on avait pris le 3e but là et qu'on avait perdu 2 points, c'était de la faute de Vallejo. Et je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas possible. Les 2 buts, il est fautif. Mais c'est pas possible. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Donc voilà, Vallejo, on comprend pourquoi il rentre très rarement, voire jamais. Donc voilà. Surtout quand je voyais à certaines actions, Güler à la fin du match, il défendait tout seul. Il reculait un peu trop bas. C'est lui qui venait mettre les têtes sur les centres d'Alaves. C'est pas normal. Je suis désolé, mais c'est pas normal. Mais bon. Ce match, il était vraiment bon. On a vu du très beau jeu. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Il y a eu beaucoup de bons. Si on n'avait pas pris ces 2 buts, pour moi, ça allait être le meilleur match de cette saison. Mais c'est ce week-end qui m'intéresse. L'Atlético. L'Atlético, c'est là où on verra le niveau du Real Madrid réel de cette saison. Et je l'ai dit dans ma dernière vidéo. C'est contre l'Atlético de Madrid, c'est contre les grosses écuries qu'on verra le niveau du Real Madrid. Et je m'en fous, ça sera au Metropolitano, il faut faire le job. Il faut faire le job, il faut ramener les 3 points. Parce que moi, je vous le dis, si on perd encore des points, Barcelone, ils sont derrière. Hein. On a 4 points de retard. Et si on perd encore des points, on peut être à 6 ou à 7. Et il y a le Classico qui arrive. Il y a le Classico. Si on perd encore des points au Classico, on aura 10 points d'écart. Je vous dis, la Liga, elle est terminée. Elle est terminée, ça ne sert même plus à réfléchir sur la Liga. Ça ne servira plus à rien. Ok? Mais bon, voilà. J'espère que ce débrief vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Sur ce, je vous retrouve ce week-end pour le débrief du match de l'Atlético en espérant évidemment les 3 points et en espérant une très belle prestation du Real Madrid. Voilà. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. À la Madrid. Inadamas.